Présente-toi. Yo, c'est Killason, Wanted Pussy, undercover, danseur, rappeur, beatmaker, artiste. Artiste, très bien. Bon, moi, je pars du constat de comment je t'ai connu. À la base, tu viens de Poitiers. Ouais, j'ai grandi à Poitiers, je suis né à Paris, j'ai grandi à Poitiers. D'accord, et le premier danseur qui vient à la danse, c'est qui? C'est Yuxon. Yuxon? Ouais, et c'est le premier vraiment qui m'a filmé. Il a encore les vidéos de WAM à l'époque. C'était à la salle de Beaulieu, c'est une salle de spectacle, j'avais 8 ans. Et il a la vidéo où je freestyle avec lui et il y a même Deadson. Mais c'était vraiment avec Yuxon au début. Ensuite j'ai pris beaucoup de cours avec Baba. Baba venait à Poitiers donner des cours, j'ai pris. Et ensuite je les ai revus à Angoulême, au théâtre national, la scène nationale d'Angoulême. Et là je me suis vraiment connecté avec Deadson et c'est là que c'est devenu mon grand. Parce que nous, à Paris, on découvre avec le Kaganin. Ouais, c'est ça en soi. C'est le vraiment premier battle que j'ai fait sur la scène underground parisienne. D'accord, et comment ça s'est goupillé? Est-ce que c'est toi qui as demandé à Dédis? Est-ce que c'est lui qui est venu te voir? Comment ça s'est arrangé avec ta maman? Enfin, il y a tout ça derrière. Ouais, exactement. Bah, en fait, du coup, ça faisait 1 ou 2 ans que j'étais connecté avec le Wanted, via Yuxon, Baba, les stages, tout ça. Et on avait déjà parlé avec Dédi, ouais, faut qu'on fasse un truc et tout. Tu viens à la maison, tu vas danser. Et un jour, voilà, il m'appelle et me dit, bon, il y a ce battle-là, est-ce que tu es chaud pour le faire? Il en a parlé à ma mère, on est passé à Twingle prendre des fringues, donc elle me dit ça, ouais, c'est vieux ça. Ouais, c'était Triangle à l'époque. Triangle. Ouais, c'était Triangle. Oh bah là, ouais, ça remonte, hein. Putain, Triangle. De ouf, c'était ça à l'époque. Après, c'est devenu Twingle. Et ouais, donc c'était Triangle, on a pris les. Puis on a fait ce battle là, tu vois, donc c'était nice, ouais, on a gagné. C'était cool. C'était charmé. Ensuite, par la suite, on te croise avec un undercover. C'est ça. C'est Philémon undercover? Non, c'est pas Philémon, c'est Laura. Laura est là? Ouais, okay. C'est Laura. Philémon, il était là, il nous a comment dire, apporté une grande plus-value en termes de technique. Voilà, il nous a appris à bosser. Mais Laura, tu la croises où? À l'Okaganin? C'est carré. La première fois que je l'ai vu, ouais, c'était au Kaganin. En fait, on s'est pratiquement tous vus. Il y avait Melvin, je tombe en finale contre Melvin. Il y avait Laura qui était là, il y avait même Samir à l'époque, qui faisait en break. Donc l'histoire était déjà préécrite, on va dire, quoi. D'accord, et Undercover, c'est quoi? C'est l'histoire d'un groupe de jeunes du même âge? C'est comme ça qu'on peut dire ça? Ouais, alors en fait, à l'origine, Undercover, c'était un peu la Dream Team des petits. C'est ça, c'est comme ça que je le vois, moi. Voilà, c'était ça, et ensuite c'est devenu un vrai crew. Donc voilà, c'est vraiment méga. Laura, c'est ma soeur, les autres, c'est mes frères, tout comme Wanted, quoi. D'accord, et quand à un moment on voulait rentrer dans Undercover, quand Philémon est arrivé, est-ce que ça passait par une tierce personne ou par vous-même? Quand quelqu'un voulait entrer? Ouais, parce qu'au bout d'un moment vous étiez un petit peu régi par quelqu'un. C'est lui qui vous aidait peut-être administrativement ou pour les plans? Oui, à un moment il a eu l'aval, mais après ça s'est vite, ça a vite changé tout ça. D'accord. Et maintenant, on est avant tout un groupe et une famille, donc avant la danse, on vit ensemble. C'est-à-dire qu'on va au cinéma, on part en vacances ensemble. Donc les gens peuvent penser qu'on n'est plus là, mais en réalité, on est plus là que je sais pas, la moitié des groupes qui existent sur Paris, quoi, ou même ailleurs. D'accord. Et on est toujours à fond, quoi. Toi, dans ta carrière, t'as déjà fait des comédies musicales, ce genre de choses? Non. J'ai déjà fait des spectacles, on a fait une création d'1 heure avec Undercover, ma mère qui nous avait aidés. Donc il y a eu cette expérience-là. Mais ta maman est dans le spectacle? Ouais, dans le spectacle, ouais, elle est danseuse chorégraphe. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc ouais, j'ai la famille qui est là-dedans, c'est cool, mon beau-père est musicien. Et non, j'ai pas fait de comédie musicale, par contre, voilà, Laura, maintenant Melvin, Yuri sont dans la comédie musicale Résiste. Ouais. Chacun fait son petit business, quoi. D'accord, mais vous êtes toujours ensemble, toujours associés? Ouais, toujours. Toujours la même famille? Ouais, toujours à fond. Ouais. Même si t'en as un qui est Brotherhood, ouais, bah ça, tu vois, chacun a ses trucs. Swagger, c'est compris. Ouais, chacun a 3-4 groupes, moi j'en ai 2 et ça me va très bien. D'accord. Comment ça se passe pour rentrer dans Wanted? À quel moment et qui te propose? Alors ça a été un chemin initiatique, on va dire. J'ai connu depuis que j'ai 8 ans, je suis rentré à 17 ans. D'accord, bon, il a fallu quand même t'attendre, tu fasses tes preuves. Ouais, voilà. Et puis arrivé à un moment, c'était évident, quoi. J'étais le petit très vite. Mais voilà, à un moment, ça s'est fait. Et puis ça s'est fait naturellement. Quand ça se fait comme ça, c'est bien. Ouais. On force les choses, tu vois. Moi, j'étais prêt, même mentalement. 17 ans, je commençais à passer le cap
Bon, au début, avant, j'étais un peu adolescent, t'as encore le mental un peu fébrile. Et à 17 ans, je suis passé à le mental que j'ai maintenant, que je continue à tisser et à travailler. Tiens, pour en revenir à ce qui s'est passé, ce week-end, Yes. t'as surpris tout le monde. T'as survolé l'événement. C'est-à-dire que t'as réussi à sortir un Dickens. Dickens qui aujourd'hui représente peut-être le plus fort de sa génération. Ouais, Dickens. C'est vraiment le blast qui monte de ouf, quoi. Ouais, exactement. Super à l'aise, qui peut danser longtemps comme toi, en plus. Ouais, Dickens, il a quoi? Il a 18, 19? Ouais, 18 ans. 18 ans. On les a fêtés ensemble à Sarcelles. Ouais, c'est ça. On a chacun fait un passage contre lui. Non, c'est. Okay, moi, j'adore ce petit-là. Je m'entraîne beaucoup à Sarcelles, je m'entraîne à Watteau, à la salle de Watteau, avec tous les Sarcellites. Il y a des criminals aussi. Voilà, c'est méga à fond. Et Dickens, moi je le kiffe, c'était la première fois qu'on faisait un échange l'un contre l'autre. Et j'avais bien hâte parce que je le trouve aussi super chaud. Et puis même c'était cool contre Wael avant, contre Wael. Puis même les présélections au début, je suis même pas pris. Deuxième passage et tout. Non, ça a été une bonne journée. La veille c'était le Beat Dance Contest. C'était cool aussi, j'ai perdu en demi-finale contre Biscuit. Le mec du Nord là, il est grave chaud. C'est bien. Il est grave chaud. C'était cool, c'était bon, ça fait du bien de Biscuit, c'est les lunettes qui faisait partie de break de banque à l'époque. Ok. Breaker de banque. Ouais. D'accord. Même il a plein de phases avec des Tetris en break. Ouais, non, il est super lourd. Franchement, Tetris, big up à lui, big up à Dickens. C'est des mecs qui ont l'air d'avoir. En tout cas, moi je sais que Dickens, c'est un vrai mental, c'est un boyau qui est respectueux, qui sait où il va, il est carré. Alors, à la question, avant de revenir sur ton style de danse et ta façon, comment moi je te vois, est-ce qu'il y a des gens que aujourd'hui tu trouves forts? Ouais, il y a des gens que je trouve forts. Déjà, les gens de mon crew, les gens de mes crews, je les trouve super chauds. Non pas parce qu'il y a si technique ou quoi, où ils font du sale en battle ou quoi, mais parce qu'ils ont un mental. Ils ont un mental qui est bon, et quand je les vois danser, je vois une bonne énergie. Et moi, c'est ça qui me parle. Ça veut dire que j'en ai rien à faire que tu fasses des phases de ouf. Si je vois que tu vis pas ton truc, et que tu fais ça pour les autres, et que tu le fais pas pour toi, moi, ça va pas me parler. D'accord, très bien. Mais alors, mis à part tes deux groupes, à part Undercover et Wanted, qui je trouve vraiment chaud? Dickens, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, Dickens, Wadey, comment il s'appelle l'allemand là? Comment il s'appelle? UK Non. Batala. Ah, Batala, il est super chaud. Je kiffe vraiment Batala. Non, l'autre aussi. Majid. Là, tout de suite là maintenant. Là, mais en France. En France, bah ouais, quand même. Ouais. En France. Dernièrement j'ai vu là. Qui t'a un peu parlé. Dernièrement qui m'a un peu parlé. Bon, tu m'as donné quelques noms. Ouais, je donnais quelques bases. Après, en plus je connais pas tout le monde. Je sais qu'il y en a à chaque fois qui reviennent. Il y en a des éternels shows comme les ici, tout ça. Ouais. À chaque fois je les verrai. Mais ces mecs là, ils me font surkiffer. Fice, je surkiffe. Non, il y a des mecs comme ça qui ont atteint un tel niveau. D'écriture, parce que c'est même plus juste de la danse là, c'est de l'écriture chorégraphique, et les mecs peuvent t'allonger des passages, 15 passages, 20 passages de 5 minutes, ça va te faire voyager. Moi ça me rend ouf. D'accord, donc j'ai bien compris ce qui te fait plus plaisir dans la danse. Toi, quand on t'a vu avec Daddy à un moment donné, je trouvais que tu prenais la direction d'un Daddy, c'est-à-dire dans la façon de danser, dans les phases au sol, tout ça. Ouais, évidemment. Mais ça c'est normal, il y a un oiseau dans les parages. C'est le passage un peu obligé de l'initié, du petit entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, voilà, c'est mon grand. Pour pouvoir bien ingurgiter le knowledge, le savoir, tu es obligé à un moment de passer dans une phase de copie. Voilà, où il y aura une grande similitude. J'étais petit, tu vois ce mec là, tu fais comme il fait, et ensuite j'ai eu le savoir-faire et je l'ai utilisé à ma sauce quoi. Parce que c'est normal et je l'assume totalement. En t'observant ce week-end, parce que je t'ai bien regardé, j'ai vu qu'à chaque fois que tu rentrais, jamais tu te précipites. C'est toujours tu rentres, tu poses le cadre, ça veut commencer tout doucement, et à un moment donné, t'envoies des bastos. C'est ça. Mais tu crées un univers. C'est pas mettre des phases pour mettre des phases. Exactement. C'est mon approche. Je dis toujours avec mes gars ou en général, quand je parle de la danse, en tout cas de l'univers du battle, que le plus important, c'est d'installer ton univers exactement. C'est dans ton passage, tu as peut-être 30, 40, 1 minute. Mais ce qui est important, c'est que tu poses la chose. Et qu'on se dise, bon, ah ouais, là on va. Que l'œil soit aguerri quoi. Moi, le jour où vraiment je te trouvais fort et là je t'ai mis dans mon top, c'est le jour où je t'ai mis dans un battle, il y avait un 7 to Smoke, t'as fait 7 points d'un coup. Et là je me suis dit, ah ouais, là par contre,
Ça y est, c'est Okageni, c'était hier. Non, de ouf, bah, c'est marrant cette période, bah, j'avais 17 ans. C'est la période où le mental a commencé à, non pas à s'endurcir, mais à devenir concret. Et bah, ça m'a permis de faire des choses comme ça. Et moi mes battles préférés, c'est les Seven to Smoke. Je déteste attendre. Et moi je suis un gars, j'aime quand ça se tape tout de suite. On en a fait un, allez on y retourne. Et les Seven to Smoke, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Faudrait que tu t'en parles, que les gens fassent plus de Seven to Smoke, parce que c'est là qu'on voit les vrais. Ouais, c'est là qu'on voit les vrais, ceux qui arrivent à enchaîner et à ne pas rester dans leur case et dans leur code et à pouvoir aller plus loin. Et là, t'as le second souffle. Mais et c'est là où tu m'avais épaté ce week-end, parce que je me suis dit, il va essayer de chercher ses plus gros points au sol. Et en fait, pas du tout. Non. C'est ce que au début, je me suis dit, peut-être c'est là, lui, il va essayer d'essayer de, tu vois. Ah non, non. En fait, ce que j'aimais bien dans le battle jeu de la mort, et big up à tonton Renardo, c'est que il y avait ce concept-là, et bon, il y en a qui ont plus ou moins joué le jeu, mais moi je voulais vraiment jouer le jeu. Donc du coup, je me suis dit, bon là c'est vraiment sol, mais je vais essayer de me déconnecter de mes codes. J'en ai quelques-uns, des fois je me rappelle plus en battle. Et c'était le dernier passage, notamment au final, j'étais mort. J'étais complètement mort. Et j'ai essayé des trucs, voilà, comme si tu courais et que tu donnais tes derniers instants. Donc, bon, bah voilà, je finissais par tomber, machin, tout ça. Mais je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est plus cool que de s'enfermer dans ces que trucs, quoi. D'accord. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois. En fait, t'es plus qu'un danseur, t'es un artiste. J'essaye, en tout cas. Ouais, c'est comme ça que je te vois, moi. Ensuite, là, cette année, tu nous as un petit peu choqué. C'est la vérité. Même moi, j'ai pas vu arriver. Parce que j'ai compris qu'en fait, tu étais le produit de ta génération. C'est-à-dire tu danses, tu es en phase avec une certaine forme de musique, mais que tout d'un coup, tu vas développer aussi cette musique. Exactement. Mais tu étais vraiment en phase. C'est-à-dire que quand je regarde le dernier truc qu'ont fait les Twins, je trouve ça bien, mais je trouve pas que ça soit à la hauteur de ce qu'ils sont. Et toi, par contre, ce que tu as sorti, eh ben, ça te correspondait parfaitement, je trouvais. Cool. Bah, ça me fait plaisir parce que ce projet-là, D-Rise, qui est le premier EP, le début de plein de choses. C'est un truc qui vraiment qui sort de mon cœur. Moi j'ai toujours voulu faire de la musique en fait, avant même de faire de la danse. Cependant ça a nécessité plus de temps parce que voilà, je rappe en anglais, la langue ça a été quelque chose et même pour le mental. Donc c'est pour ça que je suis arrivé, j'ai commencé à 17 ans, là j'en ai 21. Et là la suite arrive à fond, Dieu merci, je fais plein de choses. Comment il s'appelle le label? C'est Fin de siècle. Fin de siècle, ouais, fin de siècle. Ouais, là c'est Fin de siècle. Et on monte une boîte avec mes darons. Non, on est en train de construire un futur empire là. Et puis quand les gens me disent ouais, tu t'es de retour dans le game, là, Sedan, tout ça, je leur dis bah non, j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché, c'est pas parce que je suis pas là pendant quelques mois que je suis pas là-dedans. Je continue à Sedan, quand je suis avec mes gars, Mosé, Lexon, et qu'on traîne tous les jours ensemble, on délire tout le temps, on est toujours en train de danser. Je lâche pas la chose, comme tu dis, c'est un art, tu vois. Moi je me considère comme un artiste. Mais personne n'a vu arriver, c'est-à-dire que honnêtement, moi qui suis un petit peu à la pointe de tout ce qui se passe aujourd'hui, même moi j'étais surpris par ce truc-là. Ouais, c'était le but. Ah non, c'était le but d'arriver. Moi je suis quelqu'un, j'aime pas quand on fait des fausses annonces et que derrière il y a rien. Moi c'est un truc que j'aime pas quand les gens blablatent, ouais vous allez voir machin et derrière il y a que dalle ou c'est de la merde. Je préférais ne pas parler et que les gens l'acceptent comme ils l'acceptent. Je savais pas, peut-être qu'ils allaient détester, peut-être qu'ils allaient trouver que c'est pas crédible, peut-être qu'ils allaient kiffer, Dieu merci la plupart des gens kiffent. Ouais. Et ça continue. Là voilà, le premier clip ce matin il est sorti il y a 1 an, mais là il a atteint les 30 000, un autre clip qui est sorti il y a 4 mois il a atteint les 20 000. Plus ça va, ça monte doucement mais sûrement. C'est tout ce que je voulais. Là tu pars sur un album en fait. Ouais, 2018, courant 2018. Il y aura un EP avant, 2017. Mais est-ce que le personnage dans The Wire, est-ce que ça fait un petit peu penser à un pirate des Caraïbes un petit peu, non? Ah ouais, dans Black Crook, le clip Black Crook, ouais. Bah en fait... Ça c'est ton personnage officiel ou c'est plus pour le clip? Non, c'est Killason. Ça c'était pour le clip parce que Black Crook c'est une collaboration avec une marque de bijoux qui s'appelle Olifaya. Et en fait elles ont designé tous les costumes. Autrement, Killason, c'est moi. Marcus, c'est Killason. Killason, c'est Marcus. Excentrique comme je suis dans les clips, je suis dans la vie courante. Je peux demander à tous mes gars, on est toujours en train de délirer comme ça, faire des machins, des trucs. Donc c'est pas un rôle que je me donne, c'est vraiment moi, sauf que c'est accentué. Ouais. Donc il y aura toujours des trucs un peu extravagants, délirants. Les clips, j'essaie toujours d'avoir des concepts. Mais qui a cru en toi au niveau de la musique? Mes parents direct. Direct. Ouais, tout de suite. C'est mon beau-père qui m'a donné mon ordi et qui m'a dit bon bah t'as toujours voulu être rappeur, vas-y c'est bon, mets-toi à la tâche. Ah ouais, parce que ensuite, ce qui a été, je pense pour toi, qui a été une belle surprise, c'est que tu as été programmé au Printemps de Bourges quand même. Ouais. C'est quand même une scène. C'était les Inuits du Printemps de Bourges, exactement, dans le développement d'une carrière
d'un artiste, en fait, j'ai eu, pour l'instant, ouais, en fait, par exemple, un truc comme les Inuits du Printemps de Bourges, il y a des mecs, ça fait 5 ans qu'ils essayent d'avoir ça, tu vois. Et moi, j'ai la chance qu'en quelques mois, le truc est sorti, les choses il y a des déclics de partout. J'ai fait aussi un festival, le prix Chorus. J'ai eu le prix des collégiens. Alors ça fait trop plaisir. Il y avait une masse de collégiens au devant qui étaient en furie comme si ils voyaient je ne sais quel artiste qu'ils connaissaient depuis des années. Ça fait Là, tu commences à avoir un public, tout ça, réellement. Ah ouais. Et que ce soit des grands, quand je dis des grands, vraiment de vrais adultes, ça peut être des aficionados de la musique, des gens qui sont pas très hip-hop, ou des jeunes, ou des mecs de mon âge, ça prend. Je reçois plein de messages sur Facebook et tout ça. La question que je me pose, c'est bon, toi, comme tu es issu d'une. Bah, pour nous, tu es un danseur, tu vois. Maintenant, tu deviens un artiste, bon, c'est compris. Et tes sons, parce que la dernière fois, on avait parlé vite fait, je prenais sur Urban Legend, tes sons, ils commencent à passer dans les battles. Ouais. DJ Airflight, big up à lui, passe souvent mes sons. Ça fait plaisir, et j'espère que ça va continuer parce que voilà, on est dans une communauté. Bon, c'est assez petit, mais je pense qu'on peut se booster chacun. C'est normal, t'as raison. Voilà, tu vois, certains estimaient que la communauté avait pas assez porté le projet, je j'étais pas d'accord. Je trouvais qu'ils avaient fait leur job. Ceux qui doivent le porter, c'est quand même plus les DJ, parce que c'est eux qui vont nous éduquer. Ouais, de fou. Donc c'est à eux aussi, alors. Même il y a des mecs dans des vidéos, je sais que Lamine, il m'avait demandé d'utiliser une de mes instrus pour une vidéo ISPAC. Non, des petits trucs qui se débloquent. Et plus ça va être, comme ça être plus gros. Tu sais, il y a ce phénomène comme ça, plus tu deviens connu, plus les gens viennent à toi, alors que c'est plutôt quand tu l'es pas vraiment que tu as besoin de ces gens-là. Mais c'est pas grave. Et franchement, non, il y a des gens qui boostent à fond et ça fait super plaisir. Je te rassure, même si tu avais perdu ce week-end, je t'aurais quand même interviewé. Super. Et tu connais, parce que tu sais pour moi. Et la question que je me posais, c'est que la dernière fois quand tu as parlé, tu as expliqué que lors de tes shows, tu dansais aussi. Ouais, alors en fait, c'est vrai, non, maintenant je danse parce qu'à la fin, en fait, le show est progressif, c'est-à-dire que je commence, bon, tu vois qu'il y a quand même une certaine maîtrise, que je suis dans le corps, je suis dans la gestuelle, et à la fin, ça se barre vraiment, ouais, je danse, je balance en DJ, je suis tout seul sur scène. C'est-à-dire que j'ai ma propre station, j'ai mon ordi, une APC, et je rappe, un peu comme si j'étais un seul DJ. C'était souvent les rappeurs, ils ont leur DJ, leur backer, tout ça là. Moi, j'ai rien de tout ça, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis le show, je suis l'artiste, je suis le show, je suis la musique, je suis le danseur. Je fais tout, et venez voir le show, c'est patate. D'accord. Et t'as un booker et tout? Ouais, j'ai un booker, c'est Furax. Moi je connais pas. Furax, c'est une agence de booking. D'accord, très bien. Et donc ça veut dire que là, t'as déjà toutes les dates de programmer pour la suite? Bah là en juin, j'ai 6-7 dates. Des festivals, là le 27 mai, vendredi 27 mai, je suis à Laval, en Bretagne, festival des 3 éléphants, il y a Jane, Jeanne Haddad, des gros trucs. Normalement c'est une jauge de 4000 personnes, je joue à 23h, donc normalement ça devrait être blindé, je suis super content. Ça va être vraiment ma première date de festival avec, je l'espère, du monde. Donc c'est bon quoi. Le 9 juin, jeudi 9 juin, je suis au Wanderlust à Paris, c'est gratuit, donc si vous voulez venir, faut y aller. D'accord. Est-ce que quand tu vas commencer à être quota, et je te le souhaite, parce que tu as eu talent de fou, est-ce que tu te rappelleras que derrière toi on peut mettre des danseurs? Ou tu feras quand même le show tout seul? Ah non, plus ça va, plus j'ai envie que... En fait, j'ai la conception du show à l'américaine. Je te parle s'il y a un zénith, comme ça. Ah oui, bien sûr, il y en aura. Non, en fait, moi j'ai la conception du show à l'américaine. Donc ça veut dire qu'à un moment, je veux qu'il y ait des musiciens et je veux qu'il y ait mes gars. Il y aura des danseurs et il y aura des putains de visuels à fond. Où on amènera notre univers, undercover, wanted, le truc, ça va être un truc de ouf. Et toi, dans la musique, est-ce que tu as des artistes qui te font... qui peuvent t'influencer par rapport à ce que tu fais? Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui m'influencent. Je suis un fan d'Outkast, c'est mon groupe préféré de rap. En ce moment, je kiffe beaucoup Kendrick. J'écoute aussi ce qui se fait, ce qui marche vraiment bien, genre tout ce qui est trap, les futurs, tous ces trucs-là. J'aime beaucoup Gorillaz en pop. J'écoutais beaucoup Police quand j'étais plus jeune. Police Sting. Ouais, groupe de Sting, ouais. Non, c'est assez large. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient la musique et qui aiment toujours la musique. Je me nourris donc de la zik, du cinéma aussi. J'adore le cinéma, en fait ça nourrit mon imagination à fond. J'ai vu le Jacques Sparrow. Bon, ça c'était pas voulu, mais ça le fait bien. Parce que j'avais lu dans une interview que tu avais pris les vêtements qui étaient dans le coin et puis tu étais déguisé sur le tas. Ah bah ça c'est pour Alice et Matin. C'est pour le premier clip en noir et blanc là. Dire ça c'est un clip un peu conceptuel, ça devait même pas être ça le clip. Et en fait j'ai dit celui qui a fait le clip, Nkrumah, j'étais chez lui, je lui dis ouais t'as pas des bijoux de pacotille, des trucs tout naze quoi, du toc. Et j'ai mis tout ça et je me suis tapé mon délire comme je me tape
comme je le fais avec mes gars, Mosé, Lexon, Melvin, quand on est là comme ça, à faire des bisous sur les rings et tout, c'est du 4 milliardième de degré, mais c'est moi. Oui, voilà, ok, c'est votre monde. Très bien. Exactement, c'est notre monde. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop? S'il y a des choses qui me dérangent dans le hip-hop, ouais, les non-dits ou quand c'est trop sérieux pour rien, là, ça me saoule un peu. Mais à la rigueur, en fait, maintenant, j'en ai rien à foutre. Et même, en fait, maintenant, les non-dits et les trop sérieux, ça me fait rire. Et je trouve que ça donne du piment au queutru parce que moi, j'en ai strictement rien à faire. Et quand je vois le mec en face ou la meuf en face qui est dans son truc un peu stressé ou quoi, moi ça me fait rire. Je me dis, bon, bah, il va se donner. Moi, quoi qu'il arrive, je me donne. Je suis happy et basta. Non, peut-être des Seven to Smoke. D'accord, d'accord, mais il n'y a pas quelqu'un dans le cadre de la Sedan que tu n'as jamais affronté, que tu aimerais bien affronter, ou franchement bah, tu te préparais pour ce mec-là, et c'est pas forcément dans une affiche où il y a un problème ou des antécédents, mais plus genre c'est une affiche que tu as envie de t'offrir, et ça serait pour toi. Je serais dans cette optique-là si je suis vraiment en mode entraînement et que j'ai vraiment pour dessein de raser tout le monde. Là pour l'instant c'est pas l'objectif. L'objectif c'est faire ma musique, de monter à fond et de continuer à faire mes battles parce que c'est mon sport, c'est mon hobby, je me sens bien dans mon corps. Et en fait je viens en tant que combattant. C'est-à-dire moi ce que j'aime c'est l'affrontement. Et si je gagne, tant mieux, c'est cool. Donc moi je veux me taper contre tout le monde. Quand je me suis tapé, voilà, il y a une battle contre Wael, c'est la première fois j'étais content. Il y a une battle contre Dickens, c'est la première fois j'étais content. Aurel, c'est la première fois j'étais content. J'ai envie de me taper contre tout le monde. Que je gagne, que je perde. Si je perds, demain je gagnerai 1000 fois. Pas de problème. Donc non, moi franchement... Ouais, c'est-à-dire quand tu perds, c'est pas le drame du siècle quoi. Ah non, je m'en fous, j'apprends. Et des fois, bah, le mec était au-dessus de toi ou la meuf était au-dessus de toi et c'est comme ça. Comme Biscuit au Beat Dance Contest, il était au-dessus de moi, il était au-dessus de moi. Voilà, faut l'accepter, c'est tout. Donc non, moi j'ai envie de me taper contre tous les bons. Je vois. T'as une méthode d'entraînement, Je suis très mental. Très mental. Je suis très mental. C'est quand t'es rentré contre Dickens, t'es rentré mais t'étais apaisé. C'est là et pourtant il y avait de la pression, les gens criaient, mais ça t'a pas perturbé plus que ça. Non. Ouais, c'est vrai, le premier passage, il y avait du brouhaha et tout, mais c'est là que. C'est là en fait que tu vois si la personne a des antécédents ou pas dans la Sedan ou quoi. En fait, à chaque fois que ça se passe comme ça, je pense à un truc. C'était le Cercle Underground, je sais plus quelle édition. Et en fait, Deddy a fait une Zefa. Tu sais, il avait fait un truc comme ça, tac. Et tout le monde s'était parti en live. Et je me rappellerai toujours, je sais plus qui m'avait dit ça. Fabrice avait attendu que ça se calme, mais vraiment à fond. Et il est rentré sans pression, sans se prendre la tête à essayer de faire pareil. Et il a fait un putain de passage. Et cette image-là, à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça et que les gens bourdonnent et tout, je pense à ça. C'était ouais, c'est comme ça. Faut rester calme. Je vois. Et parce moi... que rien n'est joué. Faut pas se laisser happer par les comment dire, par les cris, par les gens, le tumulte, tout ça. Ouais, c'est fake. C'est fake. Bien sûr, ça veut dire quelque chose. Mais si ça faisait longtemps que tu as fait des battles, tu sais que la situation, tu peux encore l'avoir. Tu peux encore avoir l'avantage. Donc faut pas se laisser avoir mentalement. Ça c'est super important. Parce que moi quand je pense à Deddy, je pense surtout à la phase attraper le t-shirt et sur les genoux tourner autour du mec. Oui, c'était à Grishka ça. C'est beau ça. Non, mais ouais, Deddy, bon. Il y a dédicace à Dodson. Ah celle-là, c'était Roma. Tous les trucs comme ça, faut pas perdre le sang-froid. Faut rester focus. C'est comme l'art de la guerre. C'est des trucs, rien n'est joué. Le moindre petit détail peut tout faire basculer. Je suis d'accord, je vois. Ah ouais, franchement ça c'est le truc du mental, faut garder jusqu'à la fin, faut garder le truc. Moi les mecs qui font des passages qui lâchent l'affaire, tu vois qu'ils lâchent l'affaire, je dis mais putain mais c'est quoi? Le gars qui les entraîne et tout, c'est comment les mecs? C'est le gars il arrive où il fait sa présélection, sous prétexte qu'il se sent pas, il s'arrête. Et ouais, en mode tu vois que le mec il est pas dedans, mais c'est sûr qu'il va pas passer. Moi des fois j'ai fait des présélections, je trouvais que je faisais de la merde. J'étais pas dedans, mais j'ai gardé le truc. Et jusqu'à la fin, peut-être il y avait une petite Zefa qui a fait que ça passe. Et même sans ça se trouve je serais passé. Et je suis passé, tu vois. Non, faut jamais lâcher l'affaire. Bon, tu crois en toi quoi. Ah ouais, non mais ça c'est trop important. Faut croire en toi, croire en soi, sans être trop non plus, tu vois, sans trop parler et se la péter. Mais c'est sûr que dans ton fort intérieur, il faut que tu aies confiance en toi et que tu te dises que tu es le plus chaud. Mais toi, dès que tu as commencé la danse, tu étais déjà bien loti, c'est-à-dire, dès ton premier battle, dès le Kagenin, tu fait parler de toi direct. Ouais. C'est pas comme si tu avais passé des paliers.
Tu vois, très vite, par exemple, ton nom, on t'appelait Marcus à l'époque, Ouais. pas Kilasson. Et pourquoi Kilasson? Kilasson, C'est un hommage à Didi? Ouais, c'est la descendance de Didi, ouais. Ah, voilà, c'est un hommage. C'est un hommage direct. Ouais. D'accord. Comment tu gères avec deux groupes? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui Undercover ils sont encore en spectacle et Wanted? Toi tu danses avec la compagnie Wanted? J'ai fait les shows. Quand il y a des shows, je m'arrange pour les faire. Genre les 20 ans du hip-hop, du ouais, Wanted, voilà, t'es là. tout ça, j'étais là. C'était là quand il y avait Wanted et Vagabond? Ouais, j'étais là. Ouais. C'est charmé ça, hein? Au Bercy, ouais, c'était lourd de ouf. C'était incroyable ça. Non, dès que je peux, j'essaye. Mais là, entre les cours, la Zikmu et faire un peu de Sedan à côté, bah, un peu de Sedan à côté, c'est un peu tendu, tu vois. Surtout qu'après, moi, j'ai besoin de voir mes gars. Voilà, vivre un peu, tu vois. Ah bah, il y a la vie, mais moi je trouve que pour un mec qui s'entraîne pas du matin au soir et le soir au matin, je trouve que ta prestation de dimanche, bah t'as un don, c'est pas possible. Bah, j'ai plutôt de la chance, mais en soi, après, je m'aperçois que j'ai une autre manière de m'entraîner. C'est-à-dire que j'ai pas besoin nécessairement d'aller à la salle. Des fois, je vais à la salle, comme je dis, je vais à Watteau, à Sarcelles. Mais bon, des fois, pendant un mois, j'y vais pas. Tu finiras peut-être Sarcellite. Et non, des fois, je suis chez moi, je mets du son. Mais je m'entraîne d'une autre manière, ça va pas être sur des sons de battle, mais des fois je suis devant la glace, je fais mon petit queutru, je dis ah ouais peut-être que là, ouais, ce déclic-là. Ouais, il y a d'autres manières de s'entraîner, il n'y a pas que aller se saigner à la salle. Mais toi t'es vachement freestyle quand même. Je suis super freestyle. C'est moi, c'est ça, j'ai besoin d'être dans un mood. Et si je suis dans ce mood-là, on peut pas m'arrêter. Dans le sens, pas dans le sens où je vais niquer tout le monde. C'est que tu pourras pas me rabaisser, me faire sentir mal ou quoi, même si tu fais les trucs le plus fou. Si moi je suis dans mon truc, c'est bon, tout va bien, ça va, je vais sauter là-bas, sauter sur la tête, le dos, machin. Ouais, je kiffe ma race. D'accord. JD 2018, si tu comptais le faire. Ah, j'aimerais bien, ouais. Est-ce qu'il y aura un binôme avec qui ça serait plaisir de le faire? Là, 2017, j'ai dit 2018, c'est le ouf. Ouais, 2017, jamais, tu vois. 2018, franchement, je sais pas, hein, moi j'espère que ce sera avec un de mes gars, on verra, tu vois, on verra moi comment je me sens, comment mon crew se sentira, ça dépend. Parce que aujourd'hui en fait tu dois choisir entre cette nouvelle génération montante où ils ont tous un blaze dans Undercover et les Wanted qui sont déjà bien installés, et à savoir pas avec enfin tu peux pas le faire avec n'importe quel Wanted, ça va forcément jouer entre un Yuxon, un Didi, on s'est compris. Ok. Et toi ton ambition dans la musique, est-ce qu'il y a une scène que tu aimerais bien jouer? Une scène, genre, ça serait pour toi le Panthéon, le truc incroyable mais vrai, que tu puisses l'avoir, genre, avant les victoires de la musique. Est-ce qu'il y a un truc, tu te dis? J'aurais déjà les victoires à la musique quand je le ferai. Je te souhaite. Moi, j'ai envie de faire un bon Madison Square Garden, New York. J'ai envie de faire le monde, j'ai envie de bouffer le monde. Mais tu vois, j'ai envie de faire comme ça. D'accord. Mais donc, pourquoi toute scène pour moi, toute grande scène, petite, moyenne est une bonne scène. Tu vois, quand je vais en concert, je me dis pas ouais là il y aura 3-4 pélos, je fais ça vite fait. Je me donne à fond comme s'il y avait 20 000 personnes, même si on a que 5. Tu vois, comme je t'ai dit là, il y a une date, il y en a 4 000. Je suis super content, mais j'ai déjà fait une scène de cette taille là. Une grande scène, c'est l'équivalent d'un zénith. C'était une jauge de 10 000 personnes. Il y avait 50 personnes. Mais je me suis donné à fond comme s'il y en avait 50 000. D'accord. Donc mais non, le but ultime, ouais, le panthéon du truc, non, c'est quand je sais pas, peut-être quand je pourrais voir d'autres artistes que j'ai aidé à développer, qui seront à ce moment-là ici, où toute mon équipe, moi j'ai toi tu veux tendre la main. Famille, c'est super toi tu veux tendre la main. Ouais, j'ai besoin que y ait mes c'est gars pas t'es en autour. haut et tu regardes les autres, non, c'est non. t'es en haut. Si tu peux faire monter les autres, tu vas le faire. Exactement, t'as comme le cœur, je dis, voilà, il y a quelques minutes, le but c'est de monter un empire, mais tu montes pas un empire tout seul. Non, même si tu es à la tête de cet empire-là, en réalité, dans l'obscurité, tu as des gens qui sont autour et qui t'es pas là pour rien. Voilà, t'es pas là pour rien et t'es pas là tout seul, ça c'est faux. Et non, j'ai envie de monter avec ceux qui m'ont aidé, toujours aidé, qui sont là, qui ont été ouais, là. T'es intègre. Ouais. C'est important. Ouais. T'as des valeurs quoi. Ouais, la fraternité chez moi c'est super important, le truc de la famille, même si c'est pas des gars qui. Même si on n'a pas le même sang, pour moi c'est la même. D'accord. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter sur la danse? Une anecdote sur la danse. C'est comme ça fait longtemps que tu danses. Ouais, moi ça m'a fait marrer au Cercle Underground quand je l'ai fait avec Didi et Kim. Les gens ont cru que je débarquais. Et je me rappelle le deuxième passage, je crois que je me suis tellement donné
J'avais fait un tour sur la cheville. J'aime bien faire le tour, enfin sur le flanc là, c'est pas la Ouais. cheville. Et je me suis niqué le pied. Ah, t'as fait Je mal. me suis niqué le pied, donc ça veut dire qu'en fait, s'il y avait eu un autre battle, je pense pas que j'aurais assumé. T'as pas vu, Alors ouais. qu'on avait perdu, on était dégoûtés. Mais je pense pas que j'aurais assumé tellement je m'étais donné. Ouais, bah ouais, moi, ce truc-là, le fait que les gens pensaient que je débarquais. Et puis c'était cool, parce qu'à la suite de ça, et j'étais le premier étonné, hein, il y a plein de choses qui sont connectées. On m'a commencé à m'inviter en Italie, en Russie. Pour moi, j'avais juste fait un pauvre battle, quoi. Enfin, un pauvre battle, non, grand respect à Axon. Ouais, Et quand je dis ça, c'est ouais. juste 2 passages, quoi. Ouais. C'est fou comment ça peut aller vite. Bah, 50 de glande, ça a un rayonnement de ouf. Ouais. C'est un événement très très important aujourd'hui. Donc, Donc. ben, Puis après, il y a eu les fusions, tout ça, où là, il y a eu encore plus de vues, ça a connecté des battles, ils ont 260 000 vues, tu vois, c'est cool. C'est cool, tu vois. donc à l'heure d'aujourd'hui, tu peux vivre de la danse, tu penses? Ouais, je pourrais, ouais. Ouais. C'est-à-dire, et toi, ça te plaît de donner des stages à droite à gauche? C'est pas mon tel. C'est spécial, hein? Je kiffe quand, par-ci par-là, De temps en temps. de temps en temps, c'est cool. Tu sais, Ouais. ça me fait voyager, Mm. surtout si je suis avec des gars cool. Si je suis Ouais. avec mes gars, c'est encore mieux. Je suis invité à un petit battle, je fais mon battle, je fais mon stage. Mais non, c'est pas pour moi, c'est pas une life. Ouais, je vois. C'est spécial, hein? Ouais, c'est spécial. Ah, c'est C'est une pas vie, facile. Moi, ça me saoule, moi, je l'ai arrêté. Non, c'est pas facile. Mais Non, big non. up à tous mes soldats qui font ça à fond, qui font leur bif, qui nourrissent leur famille. Franchement, voilà, c'est bon, mais moi, c'est pas mon délire. D'accord. Toi, tu penses qu'on se projette dans 10 ans, tu voudrais plus être danseur ou artiste de la chanson? Mogul, dans le sens investisseur. Investisseur, c'est-à-dire investisseur. produire les gens? Produire les gens, me produire et produire des projets artistiques intéressants qui m'intéressent et qui vont apporter quelque chose dans ce putain de monde. D'accord. Et quand tu fais une scène au niveau de la musique, tu as donc un agent. Ma mère est ma manageuse. Ah, d'accord, donc il faut aller. Ok, d'accord, c'est pour programmer tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Si on, bon, il y a mon mail sur Facebook, les gens m'envoient des messages ou on m'envoie des messages sur mail. Et puis je mets en lien ma manageuse et mon booker, quoi. D'accord. Et comme ça. là, tu as expliqué que tu vas peut-être monter un label, peut-être. Ouais, tu on est restes en train avec de monter Fancy une Egg. structure. On est en train D'accord, de mais monter une si structure. demain il y a un gros label, je sais pas moi, comme Sony Music, ça, qui te propose, tu vas rester un C'est indépendant? en discussion. Ouais, Il y a des discussions. Non, mais on est en très bon terme avec Fin de siècle. Ce qui est bien avec ces mecs-là, c'est que leur but, c'est de donner un coup de boost aux artistes. Leur but, c'est pas de les garder, Ouais. tu restes là. c'est approprié, quoi. Voilà, là j'ai des trucs intéressants qui se dans les horizons et ils me boostent à fond. D'accord, le mot de la fin, ça serait, si demain on te donne la chance de pouvoir faire un feat, est-ce qu'il y a un artiste avec qui t'aimerais le faire? C'est un artiste avec qui j'aimerais faire avec Stromae, un truc avec Mia, un truc avec Kendrick, ouais, des artistes comme ça. En plus, le pire, c'est que, par exemple, pour un mec comme Stromae, comme il y a des danseurs qui sont en lien avec lui, tu peux aussi lui faire passer, peut-être pas ta musique, mais au moins un clip. Faut qu'il se fasse son idée. Ah oui, c'est possible, mais ça se trouve, il a déjà vu un truc, hein. J'en sais rien. Mais par rapport à ça aussi, je suis pas dans l'optique de gratter. Ouais. Pour moi, les choses doivent venir naturellement. Pour moi, les choses se font en 3 étapes. D'abord, on en entend parler, mais tu calcules pas. La deuxième fois, tu calcules un peu. La troisième fois, on vient t'en reparler, et là, tu calcules vraiment. Et si c'est lourd, eh ben, tu contactes la personne ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Donc, ces gens-là, je pense que je les rencontrerai un jour. Mais je suis pas trop hâtif. Et même si Mario Motin connaît, que je connais Mario bah Motin, oui. et que Marvin connaît Madonna, ouais, ok, c'est des êtres humains. C'est pas pour autant que je vais aller Non, mais j'ai- lécher les culs et dire, tu leur fais écouter. Non, Non, j'ai compris Tu vois la... c'est tout ce qui m'est arrivé pour l'instant, c'est des gens qui sont venus à moi. Mhm. J'ai donné le truc, mais je suis pas allé les chercher. Et je veux que ça continue comme ça, parce que du coup, ces gens qui viennent vers moi sont vrais. D'accord, et ça t'est jamais dit un jour d'arriver dans un battle, on passe la musique, je te passe un micro et tu fais un son devant tout le monde? Oh, monsieur, c'est possible. Parce que c'est ce qui va t'arriver dans pas longtemps, je t'explique. J'essaie juste de savoir dans quel événement tu seras. Oh, c'est possible, hein. Non, c'est pour voir un petit peu tes réticences et ce que tu serais capable de... Parce que là, des fois, ils aiment bien... ils se sentent bons derrière la caméra, à prêter tout le truc. Et puis dès que tu les mets en live, ben, c'est déjà moins évident. Ouais, de fou. Ouais, c'est... Non, mais franchement, viens me voir en live à l'occasion, si t'es là le 9 juin, tu vas voir. Hein.
C'est ma zone. D'accord, bah, je mettrai la vidéo avant le 9 juin. Donc le rendez-vous c'est le 9 juin. Le 9 juin à Wanderlust, c'est 22h30, 23h. Sur Paris, autrement, Rock en scène. Festival Rock en scène, fin août. C'est un gros truc ça. C'est un gros truc. Scène de l'industrie, 7000 personnes. Si vous avez pris vos tickets, eh ben, c'est lourd. Je vais faire du sale, ça va être bien. Très bien. Et par la suite, suivez Killason, Facebook, les Instagram, tout ça. Il y a des trucs cool. On est à fond, Undercover, Wanted, bra bra. Voilà, merci à toi Yvan. Merci à toi surtout. Ça y est.